Alors Nanobed, on est une start-up basée à Toulouse qui développe une solution de capteur breveté basée sur une encre qui rend n'importe quel type de surface sensible au toucher et à la pression. Pour l'automobile, c'est assez simple. Nous avons une vision de l'automobile qui est, nous souhaitons réinventer les interactions qu'on peut avoir à l'intérieur d'un véhicule. Quand on parle d'interactivité aujourd'hui, on se focalise essentiellement sur un smartphone. Nous proposons de rajouter ces interactions-là au sein même du véhicule et d'interagir avec son environnement, que ce soit avec le dashboard, avec un accoudoir ou même les portières. Notre technologie est compatible multimatériaux, que ce soit du verre, du cuir, du plastique. Cela nous permet en fait de nous intégrer à peu près dans toutes les conditions à l'intérieur du véhicule et de permettre à l'humain de connecter, de discuter avec le véhicule de façon beaucoup plus simple. Le deuxième volet est que nos capteurs sont tellement sensibles qu'on peut aussi les intégrer dans un siège et cela nous permet d'enregistrer des constantes vitales. Donc les constantes, quand je dis constantes vitales, je parle de rythme cardiaque et rythme respiratoire. Avec ces informations-là, nous avons créé un prototype. Ce prototype a été amené au CES de Las Vegas 2018 par Valeo. Nous avons commencé d'ailleurs notre collaboration avec eux lors de Viva Technologies pour reprendre ce que fait Valeo par exemple. Dans son concept de Smart Cocoon, la voiture va s'adapter aux constantes vitales, aux constantes thermiques de la personne. Le véhicule a besoin d'avoir ces informations pour pouvoir adapter le confort, mettre la climatisation, monter le chauffage et réagir. Ça, c'est le premier niveau de confort. Si on va plus loin, on peut penser à des données on va dire, liées à la sécurité. Une personne avec un rythme cardiaque bas ou un stress élevé, toutes ces informations-là peuvent être vues grâce à un rythme cardiaque et à un rythme respiratoire. Et on peut imaginer des systèmes de sécurité basés là-dessus. Une voiture autonome de demain pourra prendre le relais si la personne est trop fatiguée, plutôt qu'aujourd'hui avoir un simple signal sonore disant arrêtez-vous s'il vous plaît. Disons qu'il y aura trois types d'utilisation. Il y aura une utilisation, on va dire, commerciale. On pense tous à des petits véhicules qui vont nous amener nos colis. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est la mobilité comme un service, c'est-à-dire que les véhicules vont se déplacer, ils n'appartiendront plus aux personnes. Et le troisième volet est nous serons toujours enfermés dans ces véhicules-là, comme dans un train, comme dans un métro. Et aujourd'hui, on se réfugie tous sur un smartphone qui est toujours... Nous, on permet de s'affranchir de ces écrans et vraiment d'interagir à l'intérieur du véhicule. On voit le véhicule de demain comme un véhicule où on pourra s'amuser, travailler, s'occuper et non plus uniquement attendre d'arriver d'un point A à un point B.